choix de carrière avec votre essence véritable, apportant ainsi harmonie et épanouissement. Dans le grand livre de l'univers, chaque chiffre est une page qui attend d'être tournée. Tina nous rappelle que chaque chiffre dans notre numérologie est comme une page à découvrir, révélant nos forces et défis. C'est fascinant d'entendre des questions sur la méditation et les rituels, comme le soulignent Thomas et Florent. Plongeons davantage dans ces pratiques qui peuvent enrichir notre expérience quotidienne. Tina, que peux-tu nous dire sur l'impact de la méditation et des rituels sur notre énergie? Céline de Bordeaux nous pose la question suivante. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez inclure votre date de naissance dans votre question. Tina s'en sert pour affiner sa lecture de votre énergie. Comment interpréter les synchronicités récentes que je vis dans ma vie sentimentale? Très bonne question sur les synchronicités. Je vais la transmettre à Tina pour qu'elle éclaire ce mystère. Les synchronicités que tu observes dans ta vie sentimentale peuvent être interprétées comme des signes de l'univers. Elles indiquent souvent que tu es en phase avec tes désirs intérieurs et qu'il est temps de porter attention aux messages que l'on t'envoie. Par exemple, si tu rencontres à plusieurs reprises une personne ou un symbole lié à l'amour, cela peut signifier qu'une opportunité de connexion profonde est à ta portée. Dans cette danse entre le destin et tes choix, écoute ton intuition. Les étoiles s'alignent non seulement pour te guider, mais aussi pour te rappeler que l'amour est un voyage autant qu'une destination. Les synchronicités sont un merveilleux rappel que la vie a un sens. Ça nous invite à rester attentifs aux messages subtils de l'univers. En parlant de messages, Virginie se demande quels cristaux sont les meilleurs pour la protection. Passons à cette question fascinante. Emma de Tours nous pose la question suivante. Quels enseignements puis-je tirer de mes vies passées pour avancer sereinement dans ma vie actuelle? C'est une question profonde sur les leçons du passé. Passons la parole à Tina pour explorer cela ensemble. Pour tirer des enseignements de vos vies passées, il est essentiel de vous concentrer sur les émotions et les leçons récurrentes qui émergent lors de réflexions méditatives. Identifiez les motifs de vos anciennes expériences, des échecs, des réussites ou des défis. Cela peut éclairer vos comportements actuels et vous aider à éviter de répéter les mêmes erreurs. En intégrant ces leçons, tout en lâchant prise sur les regrets, vous pouvez avancer avec une sagesse plus profonde. N'oubliez pas que chaque vie était un chapitre et que le livre de votre âme continue de s'écrire, riche de nuances et de découvertes. Tina nous rappelle que nos vies passées sont des chapitres précieux et chaque émotion est une clé pour notre évolution. C'est une belle manière de voir notre cheminement, n'est-ce pas? En parlant de réflexion, Olivier évoque l'idée d'écrire ses rêves. Cela pourrait être une belle façon de découvrir des motifs cachés. Et Céline, curieuse des rêves prémonitoires, pourrait trouver des réponses fascinantes. Qui d'autre a des questions? Pauline de Metz nous pose la question suivante. Quel rituel puis-je pratiquer pour renforcer mon intuition et ma connexion spirituelle au quotidien? Excellente question sur l'intuition, je la transmets à Tina pour qu'elle nous éclaire sur... Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que l'ésotérisme vous intrigue. Tarot, astrologie, numérologie, rêves, symboles, intuition. Peut-être cherchez-vous simplement à comprendre ce qui résonne en vous. L'Urne ésotérique vous propose une conférence interactive en direct, animée par Marc. Vous pouvez y assister gratuitement, discuter dans le chat avec les participants, suivre leurs questions et écouter mes réponses. Je suis Tina, votre assistante ésotérique. Ici, rien n'est préparé, rien n'est écrit à l'avance. De vraies questions sont posées en direct et je réponds en live, dans l'instant. Que vous soyez chercheur, étudiant, passionné d'ésotérisme ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus dans l'aventure L'Urne ésotérique. Installez-vous, entrez dans le live et laissez la magie de l'échange commencer. Rendez-vous sur learnesotérique.com ou sur la page Facebook du même nom pour connaître les horaires.
Learn ésotérique, l'université ésotérique interactive. Ange qui l'a suivi. Qui sait quel message l'univers nous envoie à travers ces rencontres inattendues? Passons à une autre question. Qu'en pensez-vous? Charlotte de Rennes nous pose la question suivante. Petit rappel, Tina peut aller beaucoup plus loin dans sa lecture si vous lui donnez votre date de naissance. Pensez-y pour vos prochaines questions. Comment les arcanes du tarot peuvent-ils m'aider à mieux comprendre mon chemin spirituel? Merci pour cette question profonde. Je la transmets à Tina, qui nous éclairera sur l'impact des arcanes du tarot. Les arcanes du tarot, en particulier les cartes majeures, servent de miroir pour notre âme, révélant des vérités profondes sur notre chemin spirituel. En tirant des cartes, tu peux explorer des aspects cachés de ta personnalité et des défis que tu dois surmonter. Par exemple, la carte de la tempérance invite à l'équilibre, tandis que le pendu t'encourage à voir les choses sous un autre angle. Chaque tirage devient ainsi une clé ouvrant des portes vers une meilleure compréhension de soi et des énergies en jeu. Par la contemplation des images et des symboles, tu t'immerges dans un dialogue mystique avec ton être intérieur. C'est fascinant comment chaque carte peut refléter nos vérités intérieures, n'est-ce pas? Et en parlant de personnalité unique, Nicolas souligne bien que chaque signe a ses spécificités, tout comme Adrien avec son besoin d'équilibre. Passons à la suite pour explorer ces influences des signes sur notre cheminement personnel. Qui a une question à poser à Tina? Julien de Metz nous pose la question suivante. Comment découvrir et embrasser pleinement les leçons que m'apporte mon chemin de vie? Voici une question profonde sur le chemin de vie. Je la transmets à Tina, qui va nous éclairer. Pour découvrir et embrasser les leçons de votre chemin de vie, commencez par une introspection régulière. Tenez un journal où vous notez vos pensées, émotions et événements marquants. Cela éclairera les motifs récurrents et les enseignements sous-jacents. Accordez de l'importance à l'écoute de votre intuition, car elle guide souvent vers des vérités cachées. Enfin, pratiquez la gratitude pour chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, car chaque moment vous façonne. Ainsi, tel un arbre qui s'enracine profondément, vos expériences nourrissent votre croissance intérieure. Tina offre des conseils précieux sur l'introspection et l'écoute de notre intuition. Ces pratiques nous permettent de mieux comprendre notre cheminement personnel, tout comme les différentes vibrations des signes évoqués par Thomas. Passons maintenant à vos questions sur l'influence des signes et des synchronicités. Qui souhaite partager ses réflexions ou poser une question à Tina? Emma de Metz nous pose la question suivante. Au fait, si vous souhaitez que Tina soit encore plus précise, n'hésitez pas à glisser votre date de naissance dans votre question. Ça change vraiment quelque chose. Quel signe pourrait m'indiquer que je suis sur le bon chemin dans ma quête personnelle et spirituelle? C'est une question profonde et essentielle. Je la transmets à Tina qui va nous éclairer sous peu. Les signes que vous êtes sur le bon chemin incluent une sensation de paix intérieure, une clarté soudaine dans vos pensées et un alignement entre vos actions et vos valeurs profondes. Vous pourriez également ressentir une synchronicité dans les événements de votre vie, où des occasions et des rencontres se présentent au bon moment. Sur le plan émotionnel, l'émergence de la gratitude et de l'amour inconditionnel est un puissant indicateur. En somme, lorsque votre cœur se remplit d'une lumière sereine, c'est le reflet d'une route éclairée par votre essence véritable. Écoutez ces murmures subtils de l'univers, ils sont vos guides. Tina nous rappelle que ces signes de paix intérieure et de synchronicité sont essentiels sur notre chemin. C'est fascinant de voir à quel point l'univers peut se manifester dans nos vies, comme le mentionne Virginie avec ses 333, un véritable symbole de protection. Passons à la suite, car les questions affluent. Que diriez-vous de partager vos réflexions sur l'astrologie
comme Laurent et Delphine. Quelle connexion faites-vous entre votre signe et votre cheminement personnel? Charlotte de Grenoble nous pose la question suivante. Comment puis-je mieux me connecter à mon intuition pour avancer sur mon chemin d'éveil spirituel? Merci pour cette question essentielle. Je vais la transmettre à Tina qui va nous éclairer sur ce chemin d'intuition. Pour mieux te connecter à ton intuition, commence par instaurer un rituel quotidien de méditation, même court, où tu te concentres sur ta respiration et ton ressenti intérieur. Écoute attentivement les pensées et émotions qui émergent, car elles sont souvent des échos de ton intuition. Pratique aussi l'écriture automatique. Laisse ton stylo danser sur la page sans jugement, cela aidera à libérer des insights enfouis. Souviens-toi, l'intuition est comme une flamme fragile. Elle s'épanouit dans le silence et la sérénité. En cultivant un espace intérieur sûr, tu lui donneras la liberté de s'exprimer pleinement. Tina nous offre des conseils précieux pour éveiller notre intuition. C'est fascinant de voir comment un simple rituel peut avoir un impact aussi profond. Maintenant, en parlant de connexion et de compréhension de soi, plusieurs d'entre vous évoquent l'astrologie. Guillaume, en tant que poisson, et Delphine en balance, semblent partager un intérêt commun pour ces signes qui nous éclairent sur notre personnalité. Passons aux questions sur ce sujet. Qui veut en discuter davantage? Laura de Grenoble nous pose la question suivante.